Coucou tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler points lecture. Et pour que vous voyez à quel point je suis en retard pour mes points lecture, je vais vous parler de livres qui ont terminé mon année 2016 et qui ont commencé mon année 2017. Donc oui, je suis très en retard, mais on va rattraper tout ça. Dans cette vidéo, je vous parlerai du tome 3 de l'Élite, dernière épreuve de Joël Charbonneau, aux éditions Milan, dans leur collection Macadam. Dans une seconde partie, nous parlerons de Outliers, le tome 1, Les Anomalies de Kimberly McCreight, aux éditions Robert Laffont, dans leur collection R. Nous enchaînerons sur Everything, Everything de Nicolas Yoon, aux éditions Bayard. Et pour terminer, je vous parlerai d'une lecture en VO, A Million Worlds With You de Claudia Gray, qui clôture une saga que je suis depuis pas mal de temps, je pourrais presque dire d'années, et c'est aux éditions Harpertine. Allez, on commence tout de suite avec le dernier tome de la saga de l'Élite de Joël Charbonneau, que j'ai lu en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les Lignes. Voilà, j'ai lu toute cette saga avec Marion, on s'est fait un tome par semaine, on l'a vite clôturé, on l'a vite bouclé cette saga. Et comment vous dire que j'avais entendu beaucoup d'échos, comme quoi le troisième tome avait déçu beaucoup de personnes. Et je veux vous dire que pour moi ça s'est pas trop mal passé. Dans cette saga nous suivons Sia, qui est une jeune fille qui veut rentrer à l'université, qui veut faire de grandes choses, sauf que dans cette dystopie, pour rentrer à l'université, il faut passer le test. Et dans le premier tome, elle passait ce fameux test qui s'est révélé bien plus dangereux et compliqué que ce qu'elle pouvait penser. Alors je ne vous dirai absolument rien de l'histoire du troisième tome, je vous dirai simplement que les deux premiers tomes, je l'ai trouvé un peu répétitif, on restait sur la même base. Ce troisième tome sort un petit peu des sentiers battus et ce n'était pas pour me déplaire, je dois dire. L'action s'enchaîne très vite, je trouve qu'on a une très bonne conclusion à cette saga. Une conclusion logique, franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette fin. Après, en parlant un petit peu avec Marion, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de points qui avaient été bâclés, de points qui avaient un petit peu, qui restaient un petit peu en suspens ou d'incohérences. Bref, voilà, on avait été un peu déçus sur ça, mais pas sur le fond. Voilà, c'était en gros une très bonne saga. Moi, j'ai passé un très bon moment, ça se lit extrêmement vite. Les livres sont tout petits. Et c'était pas mal parce que Sia est un personnage auquel on s'attache très vite, vraiment. Elle est cohérente, elle est intelligente, elle réfléchit, elle est pas naïve. Et voilà, le seul bémol c'est Thomas. Thomas qui ne sert à rien. Si vous avez lu cette saga, dites-moi si franchement vous avez trouvé que Thomas servait à quelque chose. Moi j'ai trouvé qu'il faisait pot de fleurs. Bref, je vous recommande cette saga. Si vous aimez les dystopies, on l'a beaucoup comparé à Hunger Games. Il y a un petit côté Hunger Games, mais franchement c'est bon, c'est très bon. Après voilà, je vous dis, le troisième tome aurait peut-être mérité une centaine de pages de plus. On continue avec les lectures communes et avec Outliers. Donc j'ai fait cette lecture en commun avec Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Je pense que je n'ai pas besoin de vous la présenter, vous devez la connaître. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir sa chaîne, qui sera en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, on a lu cette lecture sur 2 jours, je crois. Voilà, bon, c'est une collection R, c'est écrit très gros, il y a des très grosses marges. Mais voilà, c'est une lecture qui va très vite. Nous suivons Willy, qui est une jeune fille qui a perdu sa mère dans un accident de voiture. Et je crois que depuis 6 mois, elle ne sort plus de chez elle. Depuis cet accident, elle a énormément d'angoisse. Elle a toujours été un petit peu renfermée, un petit peu angoissée, mais là c'est complètement exacerbé, elle ne veut vraiment plus sortir de chez elle. Elle est en panique, elle est bouleversée quoi, elle est marquée, elle est brisée.
Sauf que elle va apprendre que son ex-meilleure amie, qu'elle ne voit plus vraiment, a disparu. Et elle reçoit un SMS de cette fille-là qui a disparu qui lui demande son aide. Donc elle va surmonter ses angoisses, surmonter ses peurs et partir de chez elle pour retrouver cette jeune fille, cette meilleure amie qu'elle ne voit plus vraiment. Et elle va essayer de la retrouver et de la sauver parce qu'apparemment elle est en grand danger. Ce livre c'est un peu compliqué parce que si vous voulez ça se lit très vite. Comme me l'a fait remarquer Stéphanie, l'écriture est très visuelle. On a vraiment l'impression d'être dans un film quoi. On s'imagine vraiment tout ce qui se passe. C'est une sorte de film à suspense où on a une recherche, on a une enquête pour trouver une jeune fille, etc. Donc c'est super facile à lire, c'est très bien décrit, c'est très facile à lire. Sauf que moi, j'ai pas vraiment accroché parce que le souci, c'est que j'ai trouvé que l'auteur essayait de nous mettre sur des fausses routes. Voilà, on va nous orienter vers certaines pistes où pourrait être cette jeune fille, où pourrait être Cassie, qui pourrait avoir fait ça, etc. Et on se fait balader, mais le problème c'est qu'on sait qu'on se fait balader. On n'y croit pas une seule seconde à ces explications. Donc voilà, c'était un petit peu de la surenchère et donc j'ai pas trouvé que c'était très subtil. Et puis donc Cassie, la meilleure amie, m'agaçait prodigieusement. C'est très compliqué pour moi. Je suis assez mitigée sur ce livre. Et franchement, je ne sais pas si je lirai la suite. Parce que c'est un premier tome. Et je suis pas plus emballée que ça. J'ai pas forcément envie de savoir ce qui va se passer pour Willy, pour les autres. Parce que, si vous voulez, Willy est très bien décrit. Le personnage principal, très bien décrit, ses angoisses, etc. On comprend tout à fait. Mais le reste, les autres personnages, je trouve qu'ils servent pas à grand chose, quoi. C'est dingue, quoi. Que vous dire, moi je suis mitigée sur ce livre, j'ai pas forcément envie de lire la suite, donc on verra. Je vous parle ensuite de Everything, Everything, chat dans la gorge. Et ici nous suivons... Ah bah je me souviens plus hein, en même temps. Comment ça s'appelle? Oui. Je ne me souviens même plus comment ça s'appelle. Léonie. Non. Charlie. Je suis incapable de trouver le nom de Léonie. Madeleine. Ici nous suivons Madeleine qui est une jeune fille qui a une maladie assez particulière. C'est un enfant bulle, c'est-à-dire qu'elle ne sort jamais de chez elle. Elle vit dans un environnement complètement aseptisé. Elle ne peut pas sortir. Si elle sort, elle risque de choper le moindre truc qui passe dans l'air et de mourir, tout simplement. Madeleine s'est faite à sa vie, hein. Sauf qu'arrive un jour où une nouvelle famille débarque juste à côté de chez elle, donc de nouveaux voisins, et bien sûr un nouveau garçon qui va l'intriguer, qui va chercher à la connaître, et à partir de là on va avoir une histoire d'amour, je sais pas, je vous dis rien. J'ai été très surprise par ce livre, parce qu'en fait je m'attendais à quelque chose d'assez classique. La jeune fille qui est dans sa chambre, qui dialogue avec le garçon de ses rêves par internet, ou voilà, il ne pourra jamais rien se passer entre eux, ils peuvent pas se voir, se toucher, etc. J'ai été très surprise de la direction que prenait ce récit. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En fait, on est dans une sorte de journal intime, là. Les chapitres sont très très courts, des fois on a juste des petites annotations. Un chapitre qu'avec des annotations, on a des petits dessins. Voilà, par exemple, je sais pas si ça va faire la mise au point. Des petits tableaux, c'est une sorte de journal intime de la vie de Madeleine. Et ce qui m'avait dérangé pour Memory Book, parce que c'était un peu le même principe, ne m'a pas gêné ici.
Donc je pense que ça vient vraiment du style d'écriture. Et là, il était top. J'ai été embarquée dans l'histoire. C'était vraiment agréable de suivre Madeline, de suivre Holly. C'était mignon tout plein. Leur histoire est très très belle. Je pensais pas que ça me toucherait autant. Puis il y a quelque chose derrière cette maladie aussi. Je ne vous en dis pas plus, je peux juste vous dire que j'ai beaucoup aimé ce livre et que je vous le recommande si vous aimez, voilà, les petites romances jeunesse, avec quelque chose d'un petit peu plus profond derrière. Et pour finir, je vous parle du dernier tome de la saga Firebird. Et voilà, avec ces magnifiques couvertures, quoi, ce troisième tome, je sais pas si c'est le troisième la plus belle couverture, mais ce troisième tome, il est juste fantastique. Si vous ne connaissez pas cette saga, je ne peux que vous la recommander. J'espère sincèrement qu'elle sera traduite un jour en français. Parce que on est dans des univers parallèles. C'est déjà assez rare. Et voilà, c'est une saga young adulte qui est hyper intelligente, qui est pas gnangnan. L'histoire d'amour, parce que forcément il y a une histoire d'amour, est touchante, c'est très agréable à lire, hein, franchement. Et donc je vais vous raconter l'histoire du premier tome parce que je ne vais pas vous parler de ce troisième tome forcément. Dans cette saga, nous suivons Marguerite, qui est une jeune fille qui va se lancer à la recherche de l'assassin de son père. Son père était un éminent scientifique qui a créé le Firebird avec sa mère. Le Firebird, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui permet de voyager entre les univers parallèles. Voilà, vous la posez à votre cou, vous faites les réglages et en fait vous êtes propulsé dans le corps de votre double dans un autre univers. Et en fait, l'assassin de son père est parti avec le prototype du Firebird pour échapper à la justice, hein, pour se sauver et ne plus jamais être retrouvé. Sauf que Marguerite et Théo, un assistant des parents de Marguerite, a un autre prototype, un autre Firebird, donc il décide de poursuivre Paul, l'assassin potentiel, et Marguerite a l'espoir de se venger et de le tuer. Voilà, ça c'est l'histoire de base du 1. Je peux vous dire qu'il s'est passé énormément de choses dans les 2 premiers tomes. Et ce troisième tome ouah, c'est une fin explosive et c'était génial. Franchement c'était génial. Je pense que ça rendrait tellement bien en France ce livre. Il y a tout. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a de l'amour. Il y a des complots, des trahisons. C'est parfait, hein. Dans le premier tome, on devait voir à peu près 4 mondes. Dans le deuxième, on en rajoutait 2 voire 3 de plus. Mais celui-là, il y a plus d'une dizaine de mondes visités. Et c'est tellement riche. On a une interaction entre tous les mondes. Et je ne sais pas comment quoi vous dire de plus pour que vous lisiez cette saga qui est vraiment génialissime et qui est tellement belle, quoi. Regardez-moi ces couvertures, hein, c'est du hardback, c'est trop beau. Et puis je vais garder en mémoire très longtemps cette saga et peut-être me la relire. Mais franchement, sincèrement, j'espère qu'elle sera traduite et que le plus grand nombre pourra la découvrir. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures que j'ai fait au mois de décembre et de janvier. J'espère que vous ne verrez pas cette vidéo en avril. Vous la verrez peut-être en mars. Oh, ça craint, je suis à la bourre complet. En fait, je lis beaucoup trop pour ce que je ne chronique. C'est pas faute de vous mettre un point lecture par semaine. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à liker ma page Facebook parce qu'en fait, si vous voulez avoir mes lectures en temps réel, c'est là-bas que ça se passe. Puisque j'ai un blog, j'écris les chroniques écrites quasiment le lendemain de la fin de ma lecture. Donc tout est à jour, tout est bien comme il faut. Si vous voulez en temps réel quasiment, c'est soit Instagram, soit Facebook. Donc n'hésitez pas à aller checker ces réseaux sociaux.
Comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé et voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.